Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 1er mai. Un très bon 1er mai à chacun d'entre vous. Je sais qu'enfant c'était une fête extrêmement importante. Je trouve qu'avec les années ça l'est devenu beaucoup moins. Et pour ce 1er mai, nous avons les énergies de la nouvelle lune en taureau. Donc je vous encourage à aller voir ma vidéo sur cette nouvelle lune, puisque vous le savez, elle est assortie d'une éclipse. Et donc elle est particulièrement puissante. Magique, tranquillité qui revient. D'accord. J'ai pas psalmodié pour avoir une nouvelle, enfin avoir des informations sur les nouvelles énergies de la nouvelle lune. Bon, eh bien tranquillité revient. Donc c'est une nouvelle lune qui guérit, qui apaise, qui permet de se centrer, de s'ancrer. C'est le taureau. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Parce que la magie est à l'œuvre. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouvert. Donc, quand je demande quelles nouvelles énergies apporte cette nouvelle lune, tranquillité qui sort à nouveau, magique, qui vient bien souligner que cette première éclipse ouvre en fanfare une période de changement, d'évolution, de progression. La danse de la reine papillon. La danse de la reine papillon. Donc demain, vous allez sortir de votre cocon et devenir un magnifique papillon. La transformation sera achevée. Vous aurez la tranquillité de l'esprit, la sérénité d'accueillir la magie qui est là pour vous. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine, celle de Kuan Yin, la reine papillon, qui rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Oui, c'est une carte que j'aime tout particulièrement, dont je connais particulièrement bien le texte. Les phrases, moi c'est le seul reproche que je fais à cet oracle, les phrases sont beaucoup trop longues, et les périphrases, qui sont censées renforcer le texte, rendent vraiment la formulation lourde. C'est vraiment la seule chose. Et ça peut être un problème de traduction, parce que l'anglais est plus incisif, mais certaines images que l'on trouve très facilement en anglais, en 2-3 mots, mais nécessitent une périphrase ou une image plus développée en français. Donc le travail des traducteurs, quand on passe de l'anglais au français, je leur tire toujours le chapeau. Parce qu'ils doivent développer une langue, et quand on passe du français à l'anglais, il faut rendre plus incisif la langue française. Je connais quelques traducteurs professionnels qui traduisent des romans, c'est infernal. Il y a vraiment un décalage qu'on ne perçoit plus avec Internet, parce que beaucoup de choses sont traduites mot à mot. Donc il y a de plus en plus des formules qui sont clairement anglo-saxonnes qui passent dans la langue française. Mais ouais, c'est tout un travail de traduction, j'en ai bien conscience. Mais voilà, les phrases dans cet oracle sont lourdes. Bon, reviens au tirage, Marine. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir au bienfait de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. C'est amusant, je parle de traduction
et de transformation. On va revenir au sujet principal, la transformation. Et c'est vrai que le papillon est sans doute l'insecte le plus intéressant. La misérable chenille qui a détruit votre plantation, qui a peut-être parfois fait du mal à vos animaux. Je pense à la processionnaire qui, là, en ce moment, faut faire gaffe. Ah ouais, je suis en train de me dire que je suis pas allée sur le site, vérifier un petit peu s'il y a des sites d'alerte pour les processionnaires. Toujours est-il que la chenille devient un magnifique papillon et cette nouvelle lune nous offre cette opportunité-là de trouver la paix et de voir la magie dans toute chose. Au dos, on a le page d'épée. Refuser de se résigner, d'accord. 6 de coupe, 10 d'épée, 7 de coupe. Ce qui me frappe ici, c'est la progression. Du 6 de coupe, on passe au 7 de coupe. Mais le 10 d'épée. Ici, ce sont les âmes sœurs, c'est toutes les personnes qui nous sont reliées. Ici, ce sont les opportunités que nous offre la vie. Comme elle est sur les 6 de coupe, le 6 de coupe, il s'agit des opportunités que vous pouvez saisir avec les autres. Hélas, ce page d'épée, il a bien du tracas. Vous ne trouvez pas toujours les personnes pour les projets, vous ne trouvez pas toujours les projets avec les personnes. Il y a des difficultés. 16, 17. Il y a une transformation qui est plus subie. Vous pensiez avoir un équilibre avec certaines personnes et vous vous apercevez que cela ne vous mène pas où vous voulez. Que ce n'est pas avec ces personnes que vous pouvez développer ces projets. Ou que vous bon, ça recoupe à peu près tous les sens. Ce que j'allais dire, ou que les projets que vous avez envie de faire, il n'y a personne avec qui les développer. L'empereur, le maître de la sérénité. Sept de pentacle, 3 de bâton, pendu. Ah, d'accord. Donc ici, on a quelqu'un, normalement vous en l'occurrence, qui réaffirme sa volonté de profiter de la vie avec ses proches, de profiter des opportunités qu'offre la vie avec ses proches, mais qui a des difficultés à cela, qui n'arrive pas à mettre en œuvre ses projets, qui malgré son désir, 7 de coupe, 7 de pentacle, il y a vraiment un désir de cet empereur de trouver un équilibre en s'épanouissant dans des projets, en s'investissant dans des projets, en s'investissant en direction de ses objectifs, mais pendu. La grosse difficulté que vous rencontrez, je me rends compte que j'ai battu à nouveau les cartes. Je n'avais pas regardé ce qu'il y avait au dos. Bon, j'ai fait revenir le page d'épée. Il faut lâcher prise, là, maintenant. D'accord. Demain, vous allez réaliser, finalement, avec cette nouvelle lune, quand vous allez vous commencer à penser en termes de concret, vous allez réaliser que oui. Que parfois, il y a des projets, mais qu'il n'y a pas les personnes nécessaires pour mettre en œuvre les projets. Que parfois, il y a les personnes autour de vous, mais ce n'est pas des personnes avec lesquelles il y a des projets qui sont intéressants pour vous. Parce que, je sais pas, elles préfèrent faire du vélo pendant que vous préférez faire de la planche à voile. Hein. Donc on a ici un décalage qui vous bloque. C'est là que se trouve le 10 d'épée. C'est-à-dire les personnes qui sont autour de moi n'ont pas envie de s'investir dans mes projets, et quand ces personnes me parlent de leurs projets, j'ai pas non plus envie de m'investir dans ces projets. Vous allez sans doute réaliser, oui, ce qui vous freine finalement pendu, ce qui fait que malgré un désir fort de transformer des opportunités en réels projets, vous ne parvenez pas à le faire. Il y a une grosse prise de conscience là-dessus. J'ai la reine de pentacle et le magicien qui saute. J'ai pas encore posé de questions. Et il y en a 2.
Oh, il s'agit de refuser de vous résigner. Ne vous résignez pas. Mettez en œuvre vos projets. Faites des propositions, faites des essais. Oui, continuez d'y croire en dépit de tout. Vous ne voyez peut-être pas toujours... vous ne faites peut-être pas les offres aux bonnes personnes, on en revient toujours à ça. Peut-être que vous n'avez pas eu l'idée de faire des propositions. Je veux dire, si vous vous entendez bien avec un collègue de travail, c'est peut-être le moment de lui proposer de faire de la planche à voile avec vous, ou d'aller à ce cours de danse ou autre, ou une collègue de travail. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas qu'au travail que vous pouvez avoir une relation équilibrée et intéressante avec cette personne. Ici, le 4 de coupe, il était déjà au dos à plusieurs reprises. Il s'agit de refuser de se résigner. Il s'agit de toujours tenter l'aventure. Ne vous laissez pas freiner par les circonstances. On va voir ce qui sort au niveau du cœur. Restez concentré, cet empereur, restez concentré sur l'équilibre que vous voulez introduire dans votre vie. Ne renoncez pas. 4 de coupe, 9 de pentacle. Il est hors de question de renoncer pour cette reine de pentacle. Elle lance un nouveau projet. As de pentacle. La décision, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude induite par le manque de confiance en soi. On va voir si elle va ressortir. Chevalier d'épée et étoile. Étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. C'est à vous de sortir de votre cocon, réellement, de prendre les décisions qui s'imposent pour ne plus être bloqué dans vos projets. Parce qu'en plus, le pendu, ici, 7 de pentacle, 3 de bâton, on sème les graines de l'avenir et on attend qu'elles germent. Donc, ce 7 de pentacle étant sur le 6 de coupe, faites des propositions, discutez, n'hésitez pas à dire aux personnes, mais écoute, oui, je sais que c'est nouveau, oui, je sais que tu l'as jamais fait avant, mais je suis sûre que tu vas adorer ça. N'hésitez pas à rendre attractifs vos projets, n'hésitez pas à les diffuser largement, et il y aura bien des personnes pour vous dire, tiens, moi ça m'intéresse. Le monde est l'as de bâton. Le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel, l'as de bâton, passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc les cartes viennent surenchérir, as de pentacle, as de bâton. Les opportunités sont là. Il faut simplement que vous trouviez la tranquillité dans votre esprit, que vous trouviez votre équilibre. Et là, vous allez vous transformer en papillon. Là, vous allez voir la magie de la vie et réaliser que ce que vous voyez comme deux choses différentes et irréconciliables, les personnes auxquelles je tiens, mes proches et mes projets, vous allez voir qu'il y a des moyens de les unir. Et le 7 de coupe qui sort sur le 6 de coupe. Donc il y a plus d'opportunités, ce que vous croyez. Maintenant, c'est le roi de pentacle. Oui, faites preuve de maîtrise, c'est-à-dire maîtriser les enjeux. Ayez réellement cette démarche de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer, parce que maîtriser les enjeux, c'est ça. C'est se concentrer sur ce que l'on entend attirer. Parce que quand je dédie mon attention à quelque chose, j'attire dans ce domaine-là. Et le cœur en a pris conscience. Donc malgré les difficultés, il faut garder la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que je peux faire et réussir? Et plus je le proposerai à un grand nombre de personnes, mieux ce sera. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a la reine de pentacle. Ne vous laissez pas... Alors là, il peut y avoir une dynamique de couple. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose avec quelqu'un, cette personne décline l'invitation, mais à mon sens, vous pouvez trouver une solution.
À mon sens, vous pouvez obtenir est-ce que demain, pour le 1er mai, tu veux qu'on fasse ceci? Si cette personne vous répond non, non, j'avais prévu ça, etc., ne vous laissez pas démonter et dites qu'est-ce que ça te dirait qu'on le fasse la semaine prochaine? Il y a peut-être une semaine de délai, mais vous obtenez ce que vous désirez. Passer du temps avec cette personne, mettre en œuvre le projet en commun. Ah oui, en dessous j'ai le char, les amants, le 3 bâtons. Allez vers les autres. Allez vers les autres parce qu'il y a, malgré les difficultés que vous avez à concevoir cela, il y a forcément des personnes qui vont vous permettre, oui, appelez les gens en leur disant j'ai tel projet. Et peut-être que vous allez vous entendre dire je ne peux pas le faire en ce moment. Écoute, si tu le fais en juin, j'en serai. Vous pouvez avoir une... En mai, non, mais en juin, j'en serai. Bon, ça fait un mois à attendre. Moi, préféré une semaine. Pas ce week-end, le week-end prochain. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Surmontez les difficultés. Trouvez la tranquillité d'esprit. Apaisez votre propre esprit. Refusez ce qui n'est pas intéressant pour vous, ce qui ne vous épanouit pas, et concentrez-vous sur ce que vous voulez obtenir. Là, le 9 de Pentacle, concentrez-vous là-dessus. Ce pendu, de toute façon, c'est l'empereur qui dit j'attendrai le temps qu'il faut, mais j'aurai ce que je désire. Mon 9 de Pentacle viendra. J'ai semé les graines. Le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et la reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Faites preuve de sagesse. Soyez éclairés et sages. Bon, la transformation. La transformation, elle viendra. Hein. Les évolutions viendront. Mais je vous l'ai déjà dit, en ce moment, on est vraiment en train de semer les graines. Les résultats, ce sera l'année prochaine. Les résultats seront l'année prochaine, donc ne soyez pas trop pressés. Amorcez les choses. Les amorcer, ça suffit. Oui, vous n'aurez pas de récolte de cerises ou de pommes cette année, mais si vous plantez un cerisier ou un pommier cette année, l'année prochaine, vous aurez une récolte. Donc, voyez loin. Voyez loin, oui. Page de Pentacle, papesse, transformation. Voyez loin, roi de coupe. Roi de coupe, tiens. 4 de bâton, 10 de coupe, impératrice. Faites des projets, allez vers la vie, allez vers ce qui vous... Roi de coupe, impératrice, ce qui vous plaît profondément. Ce qui réellement vous fait vibrer, ce qui réellement... moi, je dis souvent, quand j'ai une idée en couture, je dis, j'ai les aiguilles qui me démangent, et je fais ça avec les doigts. J'ai les aiguilles qui me démangent. Parce que, voilà, j'ai une idée, et j'ai envie d'aller prendre mon aiguille, mon tissu, et commencer à coudre le truc. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, il m'arrive de faire des projets couture, d'ailleurs, j'en ai un. Ça fait 2 mois que j'ai pas le temps de me pencher dessus. Mais ici, il y a vraiment l'idée, commencez à faire travailler votre magie. Semez les graines en restant bien conscient de la transformation que vous voulez obtenir à terme. La papesse, là, elle est sur le pendu. Hein. Le page de Pentacle, il est sur le 3 de bâton. Donc, faites la paix avec le fait que vous n'aurez pas vos résultats maintenant. Mais que par contre, si vous plantez un cerisier et que vous en prenez le soin pour qu'il s'enracine bien pendant toute la saison, l'été, que vous surveillez cet hiver, vous le couvrez s'il y a besoin avec un voile d'hivernage, etc. L'année prochaine, les cerises, c'est pour vous. Soyez concentrés sur ça, le changement que vous voulez opérer et le bénéfice sur le long terme. Roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu.
Le page de Pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Et la grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. J'entends des petits bruits, ça doit être... Ouais, Poutine n'est plus couché dans le canapé. Il a dû partir et trouver quelque chose. Jedi, je pense qu'il est encore sur le lit. Jedi, il préfère dormir. Le petit chat, le petit chat l'épuise, littéralement. Bon, il y a une prise de pouvoir par les rois. 10 de bâton, roi d'épée, ermite. Au fond de vous, il y a vraiment une dimension de révélation. Vous allez renouer avec la tranquillité, et cette tranquillité, elle va se nourrir déjà de cette transformation, de ce processus que vous avez vécu, d'évolution, et la compréhension profonde qui va en découler. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers jours, ce moment où vous savez et les choses deviennent tellement évidentes que tout se débloque à tout niveau, même les domaines qui ne sont pas en rapport avec l'endroit où vous aviez une difficulté. 10 de coupe. 4 de bâton, 3 de bâton, reine de pentacle. À mon sens, vous allez trouver les bonnes personnes pour les bons projets. Il suffit juste de rester concentré là-dessus. Là, ça nous fait 19. Là, on a le 10 de coupe. Donc, ça confirme que nos efforts, les décisions, aussi difficiles qu'elles soient, nous alignent sur ce que nous sommes. Maintenant, je sais. C'est l'empereur. Je sais et je peux donc propager autour de moi. C'est tempérance, ou si vous préférez ici, tranquillité. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Et la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Le 10 de coupe ici est sur un 10 de bâton. Donc, dans un premier temps, les efforts, il y aura une satisfaction. Mais, comme je vous l'ai dit, les résultats concrets ne sont pas pour tout de suite. Vous allez vous épanouir. Vous allez être content de ce que vous faites avec les autres. Mais les résultats, sur le long terme que vous visez, il va falloir attendre quelques mois pour qu'ils arrivent. Ayez bien conscience de cela. Bon, après, peut-être que vous allez passer un excellent week-end le week-end prochain. Pour certains d'entre vous. On ne peut pas le faire ce week-end, on le fait le week-end prochain. Donc on peut avoir des résultats plus immédiats. Mais comme là, on est en train de parler de dynamique relationnelle, le propre d'une dynamique relationnelle, c'est de s'inscrire dans le temps. Donc un bon projet la semaine prochaine, puis de projet en projet, l'année prochaine, vous aurez la relation au top que vous désirez avoir. Donc ça va être dans un temps, voilà, ça va être des gains par étapes. Ça va être, j'ai fait telle ou telle chose. Bon, comme je le dis souvent, c'est souvent les exemples que je prends, les exemples que j'appelle progressifs, moi, dans mon esprit. C'est-à-dire, je veux faire... bon, là, on en était. Je veux faire de la voile. Et là, vous avez commencé à prendre des cours pour apprendre à faire de la voile. Bon, c'est pas cet été que vous partirez avec votre trimaran faire le tour de la Méditerranée. Mais l'été prochain, oui. Mais il faut commencer les cours maintenant, hein, si vous voulez, l'été prochain. Il faut semer les graines maintenant. Prenez le temps. Prenez le temps de bien considérer les opportunités, parce que ici, il y a une difficulté à s'ajuster à la situation. C'est vraiment une journée, la nouvelle lune, elle appuie, comme je vous le dis souvent, elle appuie sur les boutons. Alors, si elle appuie sur le bouton débordement émotionnel, il est difficile de réfléchir quand on est en proie au débordement émotionnel. Gérez d'abord le débordement émotionnel. Hiérarchisez vos émotions.
trouvez d'abord la tranquillité d'esprit. Quand vous aurez la tranquillité d'esprit, et c'est aussi de ce dont parle Time for a Nap. Time for a Nap, tiens, je parlais... C'est l'équivalent pour les Américains de notre expression à nous, la nuit porte conseil. Time for a nap, c'est la nuit porte conseil. C'est lâche prise, laisse la situation se décanter dans ton esprit, et demain quand tu te réveilleras, tu seras en paix, tranquillité. Tu sauras très exactement, hein, vous le voyez, ici autour de ce renard qui dort, qui entend décrocher la lune, il y a les étoiles qui vont lui permettre de décrocher la lune. Ici, les intentions, les petits cœurs, vous êtes éveillés, vous êtes en paix, et l'étoile qui est posée sur l'œuf, c'est l'étoile, c'est l'opportunité que vous avez choisie. Et dans l'herbe, on a les opportunités qui ne sont pas intéressantes pour vous, et qui reviendront, sans doute sous une forme ou une autre, un jour dans votre vie. Alors, la transformation était couverte par la papesse, celle-ci venant sur le pendu, pour bien vous dire, page de pentacle, affinez vos projets, papesse, développez votre vision, les opportunités, où me mènent-elles, est-ce qu'elles me mènent à mes objectifs, donc prenez vraiment le temps d'observer la situation, de prendre du recul. Parce que la nouvelle lune, l'éclipse, ouvre un nouveau processus. Vous avez fini processus première année, maintenant vous rentrez dans processus deuxième année. Oui, à la fin de l'année, vous aurez un diplôme, ça sera tamponné, vous avez eu votre prochain processus. Mais il va falloir en passer par là. C'est ce dont je vous parle depuis des semaines. Parce que je sais que les éclipses, c'est souvent un moment où on se dit, ça y est, il va y avoir des choses. Ouais. Vous êtes rentré dans une nouvelle pièce, il va falloir ranger le bordel et voir ce que vous allez en faire. C'est ça. L'éclipse, c'est ça. Donc plus vous aurez trouvé la paix en vous, la tranquillité, plus vous serez serein, hein, cet empereur, et plus vous éviterez ça, le débordement émotionnel. Et plus la papesse, l'ermite, les choses deviendront je sais, je fais. Alors, roi de pentacle, page de pentacle, roi d'épée. Il y a une décision quant au projet, hein, très clairement. Oui, vous êtes seul artisan de votre bonheur, donc il n'y a que vous qui puissiez déverrouiller la situation. C'est quel papillon voulez-vous être? Ici, on a le même blessed, on a exactement le même sens. Ici, vous avez pris conscience que vous n'êtes plus une chenille, qu'il est temps de sortir du cocon, qu'il est temps de sortir de votre œuf, en l'occurrence, hein, puisque ça permet à Colette Baron-Reed, c'est pour ça que le personnage, ici, vous avez la forme préfigurée de l'œuf, même si on dirait une sirène ou un escargot. C'est une de mes filles, une fois, qui m'avait dit « Oh, c'est rigolo, une sirène avec des ailes !» Et oui, c'est rigolo, en effet. Le propre de la sirène étant de nager dans l'eau. Et ouais, les ailes, c'est plutôt pour les papillons. Mais elles avaient... Je me rappelle, elle était partie avec la carte dans les mains, elle a montré à sa sœur, me dire... Et toutes les deux, elles étaient un peu... Ah ouais, on peut faire les deux ensemble? Sirène et papillon? Même leurs dessins animés favoris n'avaient pas osé. Et moi c'est le côté œuf qui m'amuse le plus. Il y a une clean it up. Oui, c'est vraiment le week-end, c'est vraiment la nouvelle lune pour lâcher prise et s'ancrer dans la réalité, tout en ayant une vision de ce que l'on entend vivre sur le long terme. C'est tout à fait ça, un mécanisme de guérison et donc de renaissance. C'est la nouvelle lune en taureau. C'est le moment où on n'est plus dans la fougue de la nouvelle lune en bélier. Ah, cette année, j'ai plein de nouvelles résolutions. Je vais faire de la musique, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Le bélier, c'est ça, c'est la nouvelle année. Le taureau, c'est concrètement, à la réflexion, je ne peux pas faire
J'avais déjà donné cet exemple, je crois, dans les semaines passées. Le lundi soir, alors le lundi soir, c'est course à pied, 1 heure. Le mardi soir, c'est yoga, il faut se détendre, des courbatures de la veille. Le mercredi soir, c'est zumba. Le jeudi soir, c'est tennis. Le vendredi soir, qu'est-ce que je fais le vendredi soir? Sortie? Non, ouais, allez, je sors le vendredi, mais à ce moment-là, le samedi matin, je vais rejouer au tennis, et puis j'enchaîne sur un autre cours de yoga, parce que je veux un yoga un peu plus punchy. Ouais. Je pense que vous avez tenu une semaine. Belle énergie bélier. En taureau, probablement que vous allez tirer un enseignement de toutes les courbatures que vous avez eues la 2e semaine et des raisons pour lesquelles vous n'êtes allé nulle part la 3e semaine. L'emploi du temps, il est trop chargé. Donc, c'est ça qu'on a à l'œuvre ce week-end. C'est, j'ai envie de faire plein de projets, lequel concrètement me bénéficierait dans ma vie, bénéficierait dans ce que je veux entreprendre, dans ce que je veux être. Bon, après, quand je parle de projet, c'est tout ce que vous faites avec votre environnement. Et quand je parle de votre environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, personne comme lieu, comme objet, etc., comme dynamique, etc. A change in the wind, the leg up. Le changement, il est là, c'est à vous de saisir l'occasion. Et quand vous saisirez l'occasion, le leg up vient rassurer là, ceux qui paniquent sur le 6 de coupe, 10 d'épée. Il y a des personnes qui vont sortir du bois. Tant que vous dites « j'ai envie de », bah ouais, vous êtes dans un hamac. Vautrez dans votre hamac à dire « j'ai envie d'aller couper du bois, de faire une belle flambée et qu'on grille des marshmallows dessus », les autres vous disent « chouette idée ». Et dans leur tête, ils se disent « pourvu qu'il y aille, j'ai aucune envie de me lever ». Ok. Et puis vous vous levez, vous commencez à faire. Bon, c'est peut-être un mécanisme de culpabilité, c'est jamais très bien, mais c'est peut-être un mécanisme de culpabilité qui va faire qu'il y en a un qui va se lever, qui va dire « oh, tu vas pas tout faire tout seul, je te donne un coup de main ». L'aide, elle est là, mais elle n'y est qu'à partir du moment où vous quittez votre hamac. Qu'à partir du moment où vous dites « j'ai envie d'eux et je vais le faire ». Faut la transition entre l'idée « j'ai envie d'eux » et « tiens, je vais faire ça ». Et se lever pour le faire, ça c'est encore la 3e étape, il faut y arriver. Mais c'est ce qui vous est demandé ici. De voir exactement ce qui vient et de décider de ce que vous voulez. L'aide, les coups de main, le soutien viendra ensuite. Il viendra ensuite. Parce que de la même manière que quand vous faites quelque chose, il y a des personnes qui viennent pour vous emmerder et vous empêcher de le faire, il y a toujours des personnes qui viennent, qui vous regardent, qui disent oh, « comment tu fais ça? Trop génial, tu me montres? Ou tu m'en donnes? Ou je peux le faire avec toi ?» Mais d'abord, il faut que vous commenciez. On en revient à ça. Ça c'est un message, j'insiste beaucoup parce que je trouve que c'est un message qui revient dans beaucoup de tirages. C'est prenez une décision, très bien. Et d'ailleurs, là, voilà, ça revient. Il y a vraiment le mécanisme de guérison de tranquillité avec le lâcher-prise. Et ici, on a Chopwood. C'est-à-dire qu'il faut trier vos objectifs. Qu'il faut... All That Glitters vient sur Not For You. Donc c'est très important, ça. Vous pouvez pas... Vous avez fait encore pire que ça. Vous êtes inscrit au cours de yoga en même temps. Vous vous êtes inscrit au cours de Zumba. Et vous êtes imaginé, parce que les 2 pièces sont côte à côte, que vous pouviez suivre les 2 cours en même temps. Vous adoptez une position, très bien, ouais, je vais mémoriser, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais à côté. Ah, ça y est, c'est le moment où il faut danser. Non. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible. Ici, il y a un tri à faire intérieur et il y a sans doute un tri extérieur qui va s'imposer ensuite. C'est-à-dire qu'une fois que vous verrez la situation telle qu'elle est, vous allez réaliser dans quel projet vous vous investissez et qui ne servent pas à vos objectifs, qui ne sont pas alignés avec vos efforts. Tout simplement. Bon, bah, ça confirme, hein. On est à un croisement, c'est une nouvelle lune, il y a une éclipse, il y a le nœud nord qui fait des siennes, il y a Uranus qui nous réserve des surprises. Donc, vous êtes à un croisement.
Restez bien conscient de la personne que vous êtes. Hein. Tranquillité d'esprit, sérénité. Vous êtes une chenille qui se transforme en papillon. Et cette magie-là, à partir du moment où vous avez conscience qu'elle est intrinsèquement ce que vous êtes, la prochaine étape va très bien se passer. C'est votre choix ici, hein, qui fait le lien entre le carrefour de la vie et la progression de la spirale. C'est votre choix. Plus vous serez aligné sur ce qui est, mieux ça va se passer. Gardez confiance et relations. Oui, faites confiance à vos proches. Oui, ils n'ont pas envie demain de faire ce que vous avez envie de faire. Ça arrive. Proposez-leur de le faire à un autre moment, tout simplement. Ou s'il y a des personnes qui vous disent non, j'ai aucune envie de jouer au tennis, proposez à d'autres personnes, même, comme je vous l'ai dit, même à des personnes avec qui vous avez peu de liens. Ce sera l'occasion justement d'explorer le lien. Peut-être que le collègue de travail à qui vous dites ça te dirait de faire du tennis avec moi en double, va vous regarder, va vous dire ah oui, j'ai plus de partenaire depuis 2 ans, je joue plus, je joue tout seul, je m'emmerde, je veux jouer avec toi. On essaye. Et peut-être alors que vous allez devenir d'excellents partenaires de tennis, tout comme vous êtes d'excellents partenaires de travail, mais qu'il n'y aura pas d'amitié derrière. Parce que malgré le tennis, un deuxième point commun, il n'y a pas d'autre point commun. Mais comme vous apprenez à jouer en équipe, vous en tirerez un bénéfice au travail. C'est une personne qui, comme elle vous fait confiance pour attraper la balle, vous fera confiance pour lui donner un coup de main dans ses dossiers, ou pour gérer la suite d'un dossier, ou pour collaborer avec vous sur un gros projet qui peut avoir un impact important sur vos carrières respectives. Ou au contraire, vous allez découvrir votre meilleur pote. Ça y est, votre partenaire de tennis, c'est en fait le meilleur ami que vous aviez plus, parce que votre meilleur ami, il vit à l'autre bout de la planète. Semez les graines de quelque chose. C'est aussi bête que ça, mais c'est suffisant bien souvent. C'est de lancer un projet, c'est de lancer un truc. Soit on s'accorde jusqu'à un certain niveau, on forme une bonne équipe au tennis. De temps en temps, on mange ensemble ou on boit un coup ensemble, mais sans plus. Mais ça me bénéficie au travail, par exemple. Ou au contraire, ça devient mon meilleur pote, et ça me bénéficie aussi au travail, ça me bénéficie aussi au tennis, et ça me bénéficie dans tous les domaines. Qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire ici. Et c'est ça qu'il va falloir prendre conscience. Qui ne tente rien n'a rien. C'est la carte des regrets qu'on a eue à plusieurs reprises il y a quelques semaines. C'est lancez-vous. Lancez-vous. Faites la paix dans votre esprit. Vous avez envie de jouer au tennis. Vous avez besoin d'un partenaire de tennis. Faites passer un casting à toutes les personnes que vous connaissez qui savent tenir une raquette. Vous serez sans doute au moins agréablement surpris par une personne. Peut-être même que vous allez vous retrouver coincé, il y a 3 personnes qui sont intéressantes comme partenaires de tennis. Mais venez pas vous plaindre, hein. J'y suis pour rien. C'est la vie qui a envie de voir, est-ce que vous voulez plutôt aller vers là, plutôt vers là ou plutôt vers là. Après, ce sera à vous de vous interroger sur vos valeurs, vos objectifs, et en parler avec ces personnes pour voir laquelle se relie le mieux. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Ça, c'est magique. Hein. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. La tranquillité d'esprit de l'empereur. Faites appel à nous, et si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc, devenez un papillon et remettez-vous-en aux petits anges pour veiller sur vous. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Si vous faites confiance à Dieu, si vous faites confiance. Alors comme je vous le dis souvent, moi Dieu, je ne l'emploie pas dans un sens religieux, même si je crois en Dieu et que j'ai des convictions religieuses. Je le remplace par l'univers.
Parce que la relation que vous entretenez avec l'univers, c'est la relation que vous entretenez avec votre environnement. Eh oui. Et votre environnement est composé de quoi? De relations, de personnes. Si vous êtes prêt à aborder la vie, le caractère magique de la vie en ayant confiance en la vie, vous allez faire confiance aux gens. C'est mécanique, c'est ce dont vous parle cette carte. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.